On va d'abord vous parler de l'argent. C'est quoi l'argent? Parce que beaucoup de personnes sont avides de l'argent. Beaucoup de personnes cherchent l'argent. D'autres vont tuer, d'autres vont sacrifier les mères, les pères, les familles, leurs enfants pour de l'argent. D'autres sont prêts à tout pour de l'argent. Vont vendre la drogue, vont vendre des ossements, vont déterrer les cadavres, ainsi de suite, pour vendre de l'argent. Parce qu'il va être riche, il va être puissant. Mais les gens, beaucoup de personnes parlent de l'argent, l'argent sans savoir exactement c'est quoi l'argent. L'argent existe dans, on va dire, dans trois dimensions. Vous voyez, pour parler de l'argent, l'argent existe dans trois dimensions. Il y a trois dimensions, c'est-à-dire trois sphères où on va parler de l'argent, trois phases. Mais néanmoins, il existe une quatrième dimension de l'argent. Mais ça, on va parler de ça plus tard. Ici, la première phase par rapport à l'argent consiste à quoi, à quoi? C'est d'abord le sens spirituel. Parce que beaucoup de gens disent que l'argent, c'est du diable, que l'argent vient du diable, l'argent, c'est pas bon, ainsi de suite. L'argent est spirituel. Est-ce que vous comprenez? Avant que le visible ne soit créé, avant que c'est-à-dire le monde ne soit, avant que l'homme physique ne soit sur la terre, la notion de l'argent existait déjà. Est-ce que vous comprenez? C'est une autre forme. C'est une autre forme. L'argent existait déjà. Donc, premièrement, nous allons parler de la première phase, le plan spirituel où l'argent commence. Donc, on va dans Daniel chapitre 4, non, dans Daniel chapitre 5, au verset 7, il est dit ici, en parlant d'une statuette, il y a le roi qui a vu une statuette, et la statuette représentait, c'est-à-dire, il y avait plusieurs catégories de métaux, et bon, il y avait, bon, à part l'or, il y avait de l'or à part, il y avait de l'argent, le bronze, le fer et de l'argile, ainsi de suite. Donc, ce roi avait vu une grande statuette qui représentait le monde occulte dans le plan spirituel. Et on va entrer plus en profondeur pour vous dévoiler le secret de l'argent. Dans Daniel chapitre 5, au verset 7, il est dit ici, la tête de la statuette était en or pur. Vous voyez, l'or pur qui va représenter Satan, le Mundima Bobé, le mauvais esprit, sa poitrine et ses bras en argent, en argent, en argent. Donc, c'était de l'argent ici. Donc, ça va correspondre à l'argent, la poitrine de cette statuette dans le monde occulte, et l'argent va symboliser maintenant les anges déchus du premier ordre. Les anges déchus du premier ordre. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce qu'on appelle les anges déchus du premier ordre, quand on les décrit, c'est par rapport à l'argent. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est dans le sens spirituel. Donc, en cela, dans le livre des prophètes, non, plutôt le livre des anges déchus, dans le livre des anges déchus, donc Kalata, Bamuloloma Bungulane. Donc, le livre des anges déchus, chapitre 1, verset 10 à 11. Il est dit ici, là, c'était avant la chute des anges déchus. C'était avant la chute de Satan, le Mundima Bobé, le mauvais esprit. On vous donne la description des entités, donc ce qu'on va appeler les Bamuloloma, ce qu'on va traduire dans les Bibles classiques, va donner des anges, un groupe d'anges qui ont été créés, c'est-à-dire après Satan. C'est-à-dire, quand il dit après Satan, après le chérubin, jadis oint, avant d'être Satan. On vous apprend ici dans le livre des anges déchus, chapitre 1, verset 10 à 11. Le premier groupe de Bamuloloma avait l'aspect de l'éclat brillant d'argent pur. D'argent pur, vous voyez, l'argent pur. On va vous expliquer pourquoi on dit pur quand on parle de l'argent. Et cet argent ici, ça n'avait rien à voir avec les billets de banque. Les billets de banque n'existaient pas, vu que le monde physique n'existait pas encore. Les multivers n'existaient pas encore à cette époque, dans cette réalité. Ce n'est même pas une époque, vu que le temps terrestre tel que vous êtes en train de concevoir n'existait pas encore. Mais néanmoins, on vous apprend que le premier groupe de Bamuloloma, c'est-à-dire d'anges, qui ont été manifestés après le chérubin jadis point, avait l'aspect brillant d'argent pur. Leur visage brillait comme l'éclair, les yeux étaient comme des flammes de feu ardent. Leur corps ressemblait à des pierres précieuses, leurs bras et leurs jambes brillaient comme de l'argent, de l'argent en fusion, de l'argent en fusion.
Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est la phase 1 dans le plan spirituel. Donc, arrêtez de dire que l'argent appartient au diable. Non, l'argent a toujours existé, l'argent existe dans le plan spirituel. Donc, il y a des entités qui ont la clarté de l'argent, qui ont, on voit bien ici, là, qu'il brillait comme de l'argent pur. Parce que la notion de l'argent va apparaître ici, là. Donc, l'argent existe, mais au départ, c'était spirituel. De même qu'il y a de l'or spirituel, il y a de l'or physique. S'il y a l'homme spirituel, il y a l'homme physique. S'il y a de l'eau physique, il y a de l'eau spirituelle. Est-ce que vous comprenez? C'est tellement simple. Pour cela, on va aller dans Habakkuk, chapitre 2, verset 19. Habakkuk, chapitre 2, verset 19, il est dit, « Malheur à celui qui dit au bois, lève-toi, à une pierre muette, lève-toi, donnera-t-elle d'instruction? Point d'interrogation. Voici, virgule, elle est garnie d'or et d'argent, virgule. Mais il n'y a point en elle un esprit qui l'anime. Il n'y a point ici. Habakkuk chapitre 2, verset 19 veut dire quoi exactement? On parle des personnes, des hommes, des idolâtres qui vont fabriquer, dans les temps d'autrefois, des idoles, des statuettes pour représenter des fausses divinités, des faux dieux, des démons. Sur en forme, c'est-à-dire il y avait des statues qu'on représentait, qu'on fabriquait avec de l'or pur, aussi avec de l'argent. Mais sauf que dans Habakkuk, chapitre 2, verset 19, on vous donne la révélation que malgré que ça a été garni, on va dire garni d'or et d'argent, il n'y a point dans ces statuettes-là d'esprit pour leur animer. Pourquoi cette précision? Tout simplement parce que ceux qui ont fabriqué ces statuettes-là, qui ont garni de l'or ou bien de l'argent sur ces statuettes-là, savaient néanmoins qu'à un moment donné à un moment donné dans la création du plan spirituel, il y avait un groupe d'entités qui représentaient l'argent, et c'était des esprits. Donc, en reproduisant dans le visible une statuette d'argent, on peut voir ça dans plusieurs passages, en représentant les statuettes d'argent, eux, pour eux, dans leur imagination, ils sont en train de représenter, ils sont en train d'honorer, ils sont en train d'élever ces anges déchus du premier ordre qui représentent l'argent. Mais néanmoins, les esprits déchus de ces entités-là ne pourront pénétrer dans ces statuettes-là afin de les faire animer. C'est ce que Habakkuk, chapitre 2, verset 19, est en train de révéler ici. Là, c'était le plan spirituel par rapport à l'argent. Donc, avant de parler du portefeuille ou bien du porte-monnaie magique, il faut d'abord savoir c'est quoi l'argent, premièrement. Parce que les gens ne savent pas c'est quoi l'argent, la plupart. Donc, l'argent, d'abord, premièrement, elle est spirituelle. Et c'est quelque chose de vivant, ça vit. Ce sont des entités qui vont représenter l'argent, ainsi de suite. De même que pour ceux qui ont dû voir le dessin animé, on va prendre l'exemple sur ce qu'on va appeler les chevaliers du zodiaque. Les chevaliers du zodiaque, ce sont les chevaliers d'or. Il y a ceux qu'on appelle ceux qui ont les armures d'or. Maintenant, il y a les chevaliers d'argent. Vous voyez, il y a les chevaliers de bronze. Parce qu'ils essaient de représenter quelque chose qui a déjà existé, mais pas des chevaliers, mais les entités. Maintenant, nous allons passer dans la phase 2. Donc, avant de parler du portefeuille magique, avant d'entrer dans le physique, dans le visible des marabouts, de tous ces gens beaux ailleurs, bon, pas beaux ailleurs, mais de tous ces gens, ces faroteurs, la plupart des gens qui vont aller dans les boîtes de nuit, qui vont faire le buzz en distribuant l'argent, en montrant qu'ils ont des portefeuilles magiques, on va d'abord aller dans la phase 2, dans le plan 2. La phase 2, par rapport à l'argent, c'est dans le plan astral. Vous voyez, c'est dans le plan astral et vous allez comprendre quelque chose. Donc, la première fois, en tout cas, dans la seule version authentique, Bible, dont on va réellement faire allusion à l'argent, ce n'est pas l'argent, la monnaie, ce n'était pas des statuettes ici, dans le plan visible. Donc, quand on crée l'homme, y compris les animaux, on va introduire la notion de l'argent. Est-ce que vous comprenez?
On va dans Origine, chapitre 4, au verset 18. Il est dit ici, là c'est la première notion d'argent dans le visible. Or, la première notion d'argent dans le non visible, c'est ce que vous avez lu dans le livre des anges déchus, chapitre 1, verset 10 à 11, et par rapport à Daniel aussi. Donc, la phase 2 consiste à quoi? Par rapport à manifester l'argent dans le plan visible. Donc, visible, mais pas forcément physique à l'heure actuelle. Visible donc dans l'astral. On voit ça dans Origine, chapitre 4, au verset 18. Il est dit ici. Lors de la mort physique de Mundi Wei, c'est-à-dire Mundi Wei, c'est qui? C'est le petit frère de Pongissé. Pongissé, dont on va l'appeler Caïn. Et Mundi Wei, c'est Abel. Dans les Bibles actuelles classiques, on vous apprend ici. Parce que dans les Bibles actuelles classiques, ils ne disent pas, ils ne donnent pas ces genres de détails parce qu'ils ne savent pas. Les auteurs des Bibles actuelles classiques, ce sont des rigolos. Or, ici, avec précision dans la Bible, dans Origine, chapitre 4, verset 18, il est dit ici, lors de la mort physique de Mundi Wei, virgule, son cordon, le cordon d'argent, 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 d'argent. Vous voyez? Le cordon d'argent. Mais pourquoi on n'a pas dit le cordon doré ou le cordon, c'est pas noir, mais le cordon d'argent reliant le corps à son âme se brisa. On vous dit ici briser, briser, donc casser, se brise, ça se détache, donc se brisa, ainsi que le lien mystérieux reliant l'âme à l'esprit. Il y a point ici. C'est la phase 2. La phase 2 consiste à quoi dans le plan astral? Donc, l'homme est relié avec un cordon argenté. Vous voyez, le cordon, c'est quoi? L'argent, maintenant, va symboliser un lieu d'échange, un lieu de passage. C'est ça à quoi correspond l'argent. Est-ce que vous comprenez? L'argent, c'est quelque chose de solide. L'argent, c'est quelque chose qu'on travaille. Ça va être épuré, pur. Donc, dans le plan visible, l'argent, maintenant, va relier le spirituel et l'astral. Est-ce que vous comprenez? Le spirituel, donc l'astral et le physique. C'est l'astral et le physique. Donc, il y aura un lien entre l'astral et le physique, et c'est l'argent. Et c'est ce qu'on voit, le cordon d'argent. Le cordon d'argent. Mais vous allez me dire, mais si on dit le cordon d'argent, est-ce que ça veut dire que c'est solide, cet argent-là? Est-ce que c'est le métal, ce cordon d'argent? Non. L'argent existe sous plusieurs formes, sur plusieurs densités. Il y a même l'argent liquide. Est-ce que vous comprenez? On peut faire de l'argent liquide. Il peut y avoir de l'argent liquide. La preuve, on vous a montré, il y a les éclats d'argent par rapport aux entités. Donc, l'argent existe sous plusieurs formes, sur plusieurs manifestations. Donc, la deuxième manifestation, comme j'ai dit ici, c'est dans le plan astral par rapport à l'argent. Et la troisième phase consiste à quoi? C'est l'argent maintenant dans le visible. L'argent dans le monde où nous vivons, bien avant que la grande chute ne se manifeste dans le visible. Et après la chute, nous allons parler de la troisième phase d'argent, l'argent. La troisième phase dans le plan physique. Donc, la première notion de l'argent physique qu'on pouvait toucher, c'était pas de, en gros, c'est pas les billets de banque, c'est pas le CFA, c'est pas le dollar, c'est pas l'euro, c'est pas les francs français à l'époque, c'est pas le sterling, c'est pas le rouble. Là-bas, là, comment on appelle ce pays en Russie, c'est pas le rouble. Donc, ce n'est pas les yens non plus. C'était quel argent à cette époque-là? C'était l'argent pur. C'était le vrai argent. On va vous dévoiler maintenant c'est quoi l'argent. L'argent, ce n'est pas les billets de banque. Mais les gens de cette époque, d'une certaine époque, ils ont décidé que l'argent qu'on utilise, l'argent monétaire, c'est-à-dire dans les banques, les billets de banque, ça va s'appeler l'argent. Mais ce n'est pas ça de l'argent. L'argent, au départ, c'est quoi? Comme je vous ai montré, ça existe dans plusieurs plans. La phase 3 dans le visible, c'est quoi?
c'est l'argent. L'argent, comme je dit au départ, l'argent, autant des patriarches, comme les Sango, les Tondo, ainsi de suite, l'argent qu'ils utilisaient, ce n'était pas les billets de banque. Ce n'était pas des billets. Donc, ça n'a rien à voir avec l'argent que vous utilisez à l'heure actuelle. Bon, le soi-disant argent. C'était de l'argent pur qu'on pouvait trouver dans des rochers, dans des mines. On devait extraire cet argent. On devait travailler cet argent. On devait purifier cet argent pour que l'éclat de l'argent puisse briller. Est-ce que vous comprenez? Et pour donner maintenant la vraie valeur de cet argent. Sans cela, vous l'avez dit ici dans Origine, chapitre, chapitre 13, au verset 2. Sango était puissamment riche en troupeaux, virgule, en argent et en or. Il y a point ici. Donc, on apprend ici que le patriarche Sango, d'autres vont l'appeler Abraham dans les débats classiques. Bon, son vrai nom c'est Sango. Sango, on vous apprend ici qu'il était puissamment riche en troupeaux. Il avait beaucoup de bétail. Il était aussi riche en argent. Et l'argent qu'il avait là, ce n'était pas des CFA. Ce n'était pas les euros, ce n'était pas les livres sterling, ce n'était pas le dollar, ce n'était pas l'argent qu'on fabriquait ici. C'était de l'argent pur. C'était le métal, mais bien travaillé, épuré. C'était ça. Et dans Origine, chapitre 25, verset 34, il est dit, Mouta te dit, a comblé Sango de bénédiction. Celui-ci est devenu très riche, car Mouta te dit, lui a accordé des moutons, des chèvres et des bœufs, de l'argent et de l'or, des chameaux et des ânes. Donc, il était puissamment riche. Dans le verset 64 à 65, il est dit ici, quand l'homme de main de Sango entendit ces paroles, il remercia Moutatedi, parce que Sango l'avait envoyé pour aller chercher une femme pour son fils, donc Yololo, donc celui qu'on va nommer Isaac dans les Bibles classiques. Donc, lors de son voyage a réussi. Cet homme de main, on vous apprend ici que dans le verset 65, ensuite, il sortit de ses bagages des bijoux d'argent. Des bijoux d'argent. Je m'arrête d'abord là. Donc, à l'époque, dans les temps reculés, l'argent, on pouvait utiliser l'argent sur différentes manières. On pouvait faire des colliers avec, on pouvait faire des chaînes, on faisait des colliers, on faisait des bracelets, on faisait des bagues en argent, ici en or, on faisait des pièces avec. Vous voyez, il y avait des pièces, on travaillait la pièce, on pouvait même mettre l'effigie de quelqu'un, on pouvait sculpter, mettre la tête, l'image de quelqu'un sur l'argent, bien avant que ce qu'on appelle les Romains n'arrive, bien avant même toutes ces notions-là, on pouvait même fabriquer des lances en argent, on fabriquait des vases en argent, des plats, des plateaux d'argent. Vous voyez? Et on va vous donner la révélation plus tard pourquoi on a voulu mettre la tête de Jean-Baptiste sur un plateau d'argent. Pourquoi l'argent? Pourquoi pas un plateau d'or? Donc, vous comprenez ici qu'à cette époque, l'argent, c'était une grande richesse. Vous voyez, c'était l'argent pur qu'on pouvait extraire de la roche. Donc, il fallait trouver cet argent-là. Ce n'est pas n'importe qui pouvait trouver cet argent. Il pouvait travailler et trouver l'argent, extraire l'argent de la mine, extraire l'argent du rocher, de la roche le plus solide. C'était pas n'importe qui, il fallait être habile. Et aussi, il fallait comment savoir travailler cet argent-là. Donc, avec l'argent, il pouvait faire des statues, il pouvait faire beaucoup de choses avec l'argent. Mais en fonction des peuples, quand ils travaillaient bien l'argent, vous voyez, parce qu'il faut polir l'argent, il faut travailler l'argent, il faut épurer l'argent. Et quand vous travaillez bien l'argent, ça ressort sa brillance, vous voyez. La brillance, ça donne plus de valeur. Sans cela où, dans un autre pays, si vous travaillez mal votre argent et que votre argent n'est pas bien rond, c'est-à-dire un peu à des formes, à des, on va dire ovales, un peu mal arrondi, à des bosses, et que ce n'est pas bien travaillé, bien épuré, votre argent a moins de valeur. Votre argent a moins de valeur. C'est le même système qu'ils ont ramené à cette époque-ci, par rapport à la mondialisation, par rapport
aux devises, ainsi de suite. C'est pour ça que vous allez voir dans les pays, tout l'argent, en tout cas les billets de banque, n'ont pas les mêmes valeurs. N'ont pas les mêmes valeurs. C'est en fonction du pays, en fonction de la culture, en fonction de... bon, on ne va pas trop parler des pays ici, là. C'est comme on va dire la livre sterling. Donc, elle est plus forte que l'euro, plus forte que le dollar. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes pensent que il y a toujours eu, ils pensent que les États-Unis étaient toujours les premiers, que la Russie était toujours les premiers. Non. À un moment où les États-Unis, ils étaient presque rien, je dis bon, presque rien, mais les Anglais, la Grande-Bretagne, les Anglais, eux, c'était les numéros un à cette époque. Vous voyez? Donc, ils ont su mettre leur argent devant. Les Américains aussi, maintenant, avec le dollar, ils ont su aussi mettre l'argent devant. L'euro, c'est plusieurs pays de l'Union européenne qui se sont rassemblés, vous voyez, parce qu'ils sont forts, et ils ont donné une grosse, c'est-à-dire un poids terrible sur cet argent qu'on appelle l'euro. Bon, ici, on ne va pas trop parler des devises, l'argent, par rapport à pourquoi tel argent dépasse tel argent, comment se fait-il qu'à un moment donné dans l'histoire, le Naira, quand tu avais le franc CFA à une époque, quand tu, allais au Niger, quand tu avais le franc CFA et puis tu allais au Nigeria, tu avais 10 000 francs CFA à l'époque, tu es entré au Nigeria avec, tu étais comme un roi. Tu étais comme un roi. Maintenant, le Naira dépasse le CFA parce qu'il y a eu beaucoup de dévaluation. Pourquoi il y a la dévaluation? Ça, c'est autre chose dont on ne va pas entrer ici. Mais ici, on va plus parler du spirituel. Donc, ceci, pour vous dire qu'à cette époque, les initiés savaient travailler de l'argent. Donc, il y avait des bracelets, il y avait des bijoux, des bagues, ça brillait, ça avait les grands éclats, l'éclat brillant. Donc, cet éclat-là ressortait la magnificence de certaines entités. Est-ce que vous comprenez? C'est ça que l'argent des initiés, l'argent du peuple à cette époque-là avait plus de valeur. Avait plus de valeur. Donc, pour cela, on vous dit, c'est ensuite, il sortit de ses bagages des bijoux d'argent. Vous voyez, des bijoux d'argent et d'or et des vêtements qu'il donnait en Gokanyaka pour lui faire plaisir et la mettre à la hauteur, à la hauteur, à la hauteur de son futur statut. Donc, par rapport, que ce soit à de l'or, même de l'or, quand vous trouvez de l'or, il faut travailler de l'or. Il faut bien travailler l'or. Parce que si vous prenez l'or brut, en tout cas à cette époque, vous prenez de l'or brut, ce n'est pas trop beau. Mais il faut bien travailler l'or, de même qu'avec l'argent, c'est pareil. Donc, c'est en cela où on a appuyé Gokanyaka. Dans Deutéronome chapitre 9 au verset 5, il est dit ici, ils le commanderont, non, ils le condamneront à plus à payer au père de la jeune femme une indemnité de 100 pièces d'argent. Il y a virgule, vous voyez? Donc, à cette époque, on pouvait aussi fabriquer que ce soit les bijoux et aussi l'argent. C'est-à-dire, l'argent, ce sont des monnaies d'échange. Puisque ça faisait joli, ça faisait beau, c'était agréable, on faisait beaucoup de choses avec l'argent. C'était des monnaies d'échange. Et quand tu avais ce qui était bien sculpté et ce qui ressortait la brillance par rapport au côté spirituel, tu devenais puissant et tu devenais riche. Donc, ton argent avait plus de valeur. Ton argent avait plus de valeur. C'est comme ça que ça se passait à cette époque-là. C'est ainsi que ça se passait à cette époque. Et pour cela, on va dans 1 Roi, chapitre 10, au verset 3. Dans 1 Roi, chapitre 10, verset 3, il est dit ici, chaque année, ces hommes de main lui apportaient des présents, des objets d'argent. Vous voyez, on pouvait faire plusieurs sortes d'objets, même les gobelets en argent. On pouvait faire toutes sortes d'objets en argent et d'or, des pagnes, des engins et machines de haute technologie, des épices et des parfums de chevaux et des mulets, bœufs, animaux de toutes sortes, approuvés par les initiés. Parce qu'il y avait certains argents qu'on fabriquait qui n'étaient pas approuvés par les initiés en fonction de l'effigie, du dessin qu'on va sculpter sur l'argent. Les initiés devaient soit l'approuver ou bien ne pas l'approuver. Maintenant, d'où est-ce que provient l'argent? L'argent vient d'où? L'argent pur, d'abord. On va dans Job, chapitre 28, au verset 1. Il est dit ici, il y a pour l'argent une mine d'où
on le fait sortir, virgule. Quant au fer, c'est dans le sol qu'on va le chercher. Et le cuivre, Job 28, 1. Donc, et le cuivre est présent dans la croûte terrestre. Dans Somme, chapitre 12, au verset 7, il est dit ici, les préceptes du verbe de Loba sont purs, il y a virgule, comme l'argent éprouvé. Comme l'argent éprouvé. Éprouvé maintenant, c'est quoi ici? C'est dont la valeur est reconnue. Donc, dont éprouvé sur la terre, sur terre au creuset, et cette fois purifié. Donc ici, parce qu'il y a beaucoup qui disent, mais vas-y, parle maintenant du portefeuille magique. Je vais d'abord vous montrer c'est quoi l'argent, les différentes étapes d'argent, les dimensions. Donc, dans Somme 66, verset 10, il est dit ici, car tu nous as point éprouvés et tu ne nous éprouveras jamais. Oh Loba, tu nous as point fait passer au creuset plutôt comme l'argent. Creuset ici, c'est quoi? Creuset, c'est quoi? C'est récipient de terre ou de métal servant à faire fondre certaines substances, dont principalement les métaux. Les métaux. Dans Proverbe, chapitre, là c'était dans Psaume 66, verset 10, maintenant dans Proverbe, chapitre 10, au verset 20, il est dit ici, les paroles de celui connu qui agit bien sont aussi précieuses que l'argent le plus pur. L'argent le plus pur. L'argent le plus pur. Parce qu'il y a l'argent, quand tu savais travailler l'argent, c'était très pur et ça avait plus de valeur. Et le peuple qui travaillait bien l'argent était le peuple le plus riche. C'était comme ça, riche en troupeaux, de l'or, ainsi de suite. Ils savaient travailler. Donc, c'était des sculpteurs, c'était des gens, ils étaient habiles. C'était très important. Il fallait savoir ces choses-là. C'est pour ça que même dans Proverbe chapitre 10, dans Proverbe chapitre 17 au verset 3, il est dit, l'or et l'argent sont testés par le feu. L'or et l'argent sont testés par le feu. Et c'est le verbe de Loba qui reconnaît la valeur des hommes. C'est comme ça qu'on faisait, on testait l'argent par le feu ainsi que l'or. Ceux qui travaillaient bien, ceux qui étaient habiles, dont on reconnaissait les valeurs. Ce n'est pas pour rien que tel village ou bien tel royaume, tel empire était plus puissant que les autres. Parce qu'ils savaient, il y avait un tout. Je vous ai parlé de différentes sortes d'argent, de différents plans, de différentes phases, de différentes dimensions. Dans la dimension spirituelle, il y a l'argent. La dimension astrale, il y a l'argent. Donc, l'homme est relié déjà. L'homme est relié avec l'argent. Vous voyez? C'est pour ça que beaucoup de gens aiment beaucoup l'argent. Eh oui, parce que vous êtes déjà relié, vous êtes né avec ça à l'intérieur. C'est pour ça que la plupart des gens donnent des expressions, mais des fausses, mais sans savoir exactement ce que ça veut dire. Ah, il est né avec une cuillère d'argent à la bouche ou bien une cuillère d'or à la bouche. Non.